Bonjour à tous, l'invité des Échos ce matin est haut fonctionnaire, ancien élève de l'ENA. Il est passé par la Commission européenne ainsi que différents cabinets ministériels avec comme fil rouge le commerce, la consommation et l'industrie. Il est aujourd'hui le PDG de la CEMARIS, c'est la société qui gère le marché international de Rungis. Stéphane Layani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on est à un mois des élections municipales. Est-ce que Rungis c'est toujours un passage obligatoire pour les candidats ? Bien entendu, et c'est un grand moment de bonheur pour eux parce que en même temps c'est un moment de détente. Ça leur permet de voir les fournisseurs des bouchers, des fruits et légumes, des restaurateurs, et puis en même temps ils passent voir nos grossistes qui sont des choses concrètes et qui posent des problèmes concrets tous les jours. Et donc on a eu évidemment NKM et Anne Hidalgo qui sont passés sur le marché l'année dernière, en fin d'année dernière. Traditionnellement, de quelle couleur politique est Rungis ? Ou en tout cas les grossistes qui travaillent. Je pense qu'ils sont du côté de la vente. Ce qui compte, c'est de vendre dans de bonnes conditions, de faire du commerce et de réussir. Et d'ailleurs, ils réussissent assez bien puisque le marché se développe. Cette année, on a fait un peu plus de 8,4 milliards de chiffre d'affaires et vraisemblablement avec des tonnages en hausse de 2,5%. Quels sont les enjeux pour vous dans ces élections municipales ? Je crois que le plus gros enjeu, c'est la logistique du dernier kilomètre. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, puisqu'on a fait les entretiens de Rungis sur ce sujet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment on va livrer à l'aval nos clients, qui sont les commerçants, les détaillants, les restaurateurs et les marchés. Eh bien, demain, évidemment, on ne pourra plus faire entrer un 3,5 tonnes dans Paris. Et c'est pour ça que j'ai décidé de développer la mutualisation de la livraison entre tous les opérateurs qui sont sur Rungis. Rungis est déjà écologique puisque c'est une plateforme qui centralise les flux. Au lieu de les mettre sur toute la périphérie, elle les centralise. Et par ailleurs, on va essayer de demander des camions électriques à nos opérateurs de façon à ce qu'on pollue le moins possible et on fasse le moins de bruit possible. Donc les questions environnementales et écologiques sont vraiment au cœur de la stratégie de Rungis, sont des questions primordiales, on va dire. C'est un projet d'entreprise pour nous. On a lancé en anglais dans le texte Rungis Green Business. Et pour nous, c'est très important parce que depuis toujours, Rungis est écologique. Parce que en aménagement du territoire, il vaut mieux concentrer les flux. On brûle toutes nos ordures. Tout est recyclé à Rungis. 50 000 tonnes, tout est recyclé. Et on chauffe avec la chaleur qui est produite, les pavillons de Rungis et les pistes d'or et les pavillons d'Orly. Vous fêtez début mars également les 45 ans du marché. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de Rungis les 10 prochaines années ? Donc on a parlé des questions écologiques, mais quels sont les autres développements à venir ? Je pense qu'il faut aller au-devant des besoins du consommateur. Aller au-devant des besoins du consommateur, c'est beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de sécurité et beaucoup plus de bio. La qualité, ça passe par Rungis, tout le monde le sait, puisque on est un peu positionné haut de gamme et on a la chance d'avoir les services vétérinaires et les services de la répression des fraudes sur le marché. Donc honnêtement, la qualité, ça passe par Rungis. Plus de sécurité, je l'ai dit, et plus de bio. On va construire un pavillon bio, plus de 4000 mètres carrés complètement dédié au bio et qui concernera tous les secteurs, la viande, les fruits et légumes, les produits laitiers et les produits gastronomiques. Vous avez parlé de sécurité également. Est-ce que les derniers scandales sanitaires avec notamment la viande de cheval ou la contamination de certains aliments à différentes bactéries, comment est-ce que vous vivez ça à Rungis ? On n'ignore pas la difficulté de ceux qui vivent ces crises. À Rungis, on a la chance d'être épargné par ce type de crise, mais je pense que la confiance... En tout cas, sur l'image du marché ou sur l'image du secteur en général, ça c'est quelque chose qui est indéniable. Justement, Rungis donne confiance parce que nous, on connaît nos producteurs, on va les voir, on l'a montré récemment par un reportage qui est passé sur France 3 qui s'appelle Les Maîtres du Goût. Ce qui fait que Rungis a une grande force, c'est le circuit court. C'est que très souvent, le détaillant va rencontrer le producteur. Et dans l'histoire même de Rungis, il ne faut pas oublier que les grossistes sont les mandataires des producteurs. Ils sont en fait les représentants des producteurs sur le marché. Toujours en ce qui concerne l'avenir de
Rungis, on a évoqué il y a quelque temps un futur désengagement de l'État. C'était des rumeurs. Est-ce qu'elles sont toujours, on les a éteintes, est-ce qu'elles sont toujours, à votre avis, hors sujet? C'est un sujet qui n'est pas sur la table aujourd'hui. Donc pour l'instant, pas de changement en ce qui concerne Rungis. Quels sont les autres projets que vous avez? On a également évoqué un futur centre de la gastronomie. En quoi cela consiste? J'ai inauguré avec la ministre du Commerce, Nicole Bricq, en novembre, le nouveau pavillon de la gastronomie. Je vais faire une allée de la gastronomie parce que vraiment, c'est un point fort de Rungis. On a des produits exceptionnels, on a des truffes, du foie gras, mais on n'est pas uniquement dans l'élite, on a aussi des produits exotiques, des choses qui peuvent intéresser les grands chefs. Et demain, on va faire un grand concours d'architecture pour requalifier cette avenue de la gastronomie que nous allons construire, et j'espère attirer une ou deux écoles de grands chefs, de façon à ce qu'on identifie vraiment le marché avec la gastronomie. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Rungis, mais vous pouvez trouver tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous souhaitez. Une dernière question encore sur l'avenir de Rungis. On parle beaucoup d'évolution en ce moment. On a vu les questions du Grand Paris, par exemple. En quoi cela pourrait modifier, en tout cas, l'architecture ou l'organisation de Rungis et également le flux, du coup? Nous, on a eu une très bonne nouvelle en fin d'année dernière. C'est que le tram, le T7, arrive sur Rungis. Donc maintenant, on peut venir de métro jusqu'à Rungis et puis après à Orly grâce au tramway. Et donc on espère vraiment que les décisions qui ont été prises sur le Grand Paris seront faites en temps et en heure. C'est vraiment fondamental pour que nos salariés puissent venir facilement sur le marché et que des clients puissent connaître un peu mieux le marché, parce que évidemment le Grand Paris est indispensable pour cette zone d'entreprise qui recueille 26 000 salariés. Orly-Rungis, c'est la deuxième plaque de salariés d'entreprises d'Île-de-France. Merci beaucoup Stéphane Layani. À bientôt. Merci Neila.